Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Comment ça va, Azer? Ah super, et toi Marco? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui a été déchu, Archangel. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'as bien aimé déjà son apparition dans le film X-Men où on voit Alors, Apocalypse? ouais, moi j'ai adoré X-Men Apocalypse et surtout quand j'étais petit, ça faisait partie, des figurines que j'avais en Mhm. figurines, action, tu sais, de quand tu gamin, quoi, Mhm. et je me rappelle avoir beaucoup, beaucoup joué avec et donc je suis hyper content de pouvoir aujourd'hui l'avoir en modèle dans MCP, La mort venue du ciel. Donc à l'époque, je l'avais en jouet mais je savais pas ce qu'il faisait dans les comics et cetera, mais juste je trouvais ça magnifique d'avoir un cette dichotomie entre un homme gracieux, musclé qui vole et qui Mhm. pourtant a des ailes en métal, donc tout ce qui normalement devrait pas voler, tu vois, parce que tu me diras, c'est pareil pour les avions. Mais voilà, moi, mon imaginaire d'enfant a été vachement frappé par ça. Et ensuite, j'étais vachement déçu quand j'ai vu qu'en fait, c'était un méchant et tout, parce que moi, j'aime les gentils. C'est pas vraiment un méchant méchant, c'est un anti-héros, je dirais. Ouais, peut-être, tu as raison, ouais. Mais pour en tout cas dans le film, moi ce que j'ai bien apprécié, c'est que dans les premiers, donc X-Men 2, on a la version Angel, où on voit qu'il sauve son père et tout. Enfin, c'est plutôt le paladin. Et en fait, dans le film là, avec Apocalypse, après, je sais que dans les comics, certainement, vous trouverez ça beaucoup mieux, mais j'aime bien la culture cinématographique. Ben, j'ai bien aimé parce qu'au début, en fait, il est dans une cage de combat où ils se fight, et d'ailleurs, ils se fight contre Diablo, tu vois. Et du coup, Mystique, elle fait en sorte que ça se plante. Et du coup, lui, il se prend, je sais plus, un générateur d'électricité ou quoi. En fait, il se nique les ailes. Et du coup, il s'isole et tout. Et c'est là qu'Apocalypse va le chercher et va lui dire relève-toi, mon fils. Et là, tu pars. Enfin, tu vois, il y a eu un peu cette décadence, quoi. Il faisait des combats dans une cage. Et derrière, il y a Apocalypse qui vient le chercher et tout. Alors que dans les premiers films, bah, il était là, très gentil, machin, il essayait de se cacher. Tu vois, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt apprécié. Et d'ailleurs, la différence entre Angel et Archangel, c'est qu'Archangel, lui, il peut envoyer il envoie ses plumes qui sont en métal, alors qu'Angel ne fait pas ce pouvoir-là. Tout à fait, ouais. Alors, du coup, eh ben, il arrive dans la boîte CP152, où on le retrouve avec Angel et Archangel. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo qu'on a fait où on parle du personnage de Angel. Et d'ailleurs, c'est la suite, parce que comme on vous l'a dit dans cette vidéo, il y a une carte tactique qui permet de faire réapparaître Angel en Archangel. Et on va vous proposer de le découvrir pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, tout d'abord, on va découvrir sa face en bonne santé, en sachant que quand il revient sur sa face blessée. Et je te laisse la Voilà. parole, mon cher Azer. Avec plaisir. Donc Archangel a le même alias que Angel, donc on ne peut pas jouer les deux en même temps, on peut avoir les deux dans le même roster. Et si on a Angel, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'il peut faire venir Archangel, même si Archangel n'est pas dans votre roster. Donc ça se trouve, vous allez avoir besoin de 11 figurines, Mhm. puisque même s'il n'est pas dans votre liste, vous pouvez le faire venir grâce à la carte tactique déchue de Angel qu'il fait apparaître sur sa face blessée qu'on va voir juste après. Archangel fait partie de deux affiliations, donc l'affiliation X-Force et l'affiliation des serviteurs de l'Apocalypse, servant d'Apocalypse, et sachant que il va pouvoir prendre deux cartes de cavalier, soit pestilence, soit mort. Mhm. Après, il vient avec deux attaques, et c'est également deux attaques physiques. Mais si on le compare, parce je pense que c'est intéressant de le comparer à Angel. Du coup, bah, Mhm, déjà, on a vu qu'il coûtait un point de plus que Angel en termes de mhm. menaces sur la table. Et c'est son attaque de base. On n'est plus sur du beam à 3, on est sur de la portée 3, 5D. On ne sait plus un gainer, donc maintenant c'est un builder. Ou l'inverse, je me trompe en général. Donc après que cette attaque ait été résolue, on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et donc là, on Mhm. a deux effets. Donc on a fléchette toxique avec un wild. Et pour chaque wild qu'on va obtenir dans le jet d'attaque, le personnage va pouvoir mettre les états suivants, donc hémorragie ou poison, et poison s'il y a deux wild. Et dans ces cas-là, on va voir que ça a une influence sur sa deuxième attaque qui est Avatar de la mort. Et nous avons aussi pour un critique prendre l'ascendant. Et donc là, on retrouve le mécanisme de sa première attaque, mais là, c'est enfin la première attaque de Angel, où là, c'était à la fin de cette activation, on devait le placer à 1. Bah là, c'est la même chose. Après que cette attaque ait été résolue, on doit placer le personnage à 1 du personnage ciblé si on a un critique.
Fait, donc il y a 53 de chances de sortir au moins un wild et on a le choix entre hémorragie et poison, donc c'est vraiment intéressant. Et puis on a 48 de chances de sortir un critique, et donc de pouvoir, se déplacer. J'aime pas trop quand les mouvements obligatoires sont pas, automatiques parce que du coup, parfois, ça peut se retourner contre vous. Vous avez le crit, vous aviez pas prévu, vous deviez le bouger, donc il faut bien prendre en compte, au moment où vous attaquez, qu'il y a une possibilité pour vous de devoir vous placer, donc il faut l'intégrer Mmh. dès le départ quand vous choisissez votre attaque. Petit retour en arrière, Marco, si tu veux bien. On n'a Mmh. pas juste parlé en fait de ses statistiques. Mmh. Donc il a 4 en défense physique, 3 en défense énergétique, 4 en défense mystique. Il a 5 points de vie, ce qui semble assez peu pour un personnage de De menace menace 4, 4. hein. On en a vu beaucoup qui arrivaient avec plus de points de vie, mais il en a un peu plus sa face blessée, on le verra tout à l'heure. Il est de taille 2, il bouge de M et il a un socle de 50 comme Angel. Voilà, pour remettre un peu les choses dans le bon ordre. Ouais, non, mais pas de souci, c'est moi qui suis allé trop vite. Et du coup, Mais parce que tu es hypé par le perso, c'est tout. il gagne par rapport à Angel, un en défense physique et un en défense mystique. Voilà. Qui pour un point de plus de menace, ça reste globalement assez faible. Ça reste lui aussi, plutôt un personnage fragile qu'il va falloir, protéger et utiliser avec soin. Après, on a sa deuxième attaque, donc qui s'appelle Avatar de la mort, portée 3, 7 dés, 3 pouvoirs. Donc là, c'est exactement la même portée, nombre de dés et nombre de pouvoirs à utiliser que Angel. En Mmh. revanche, c'est pas du tout les mêmes effets. Dans Dis-moi? l'autre, on avait un lancer automatique. Là, on n'a plus de lancer automatique. En revanche, si on a un wild, on a appris que cette attaque ait été résolue. Le personnage ciblé gagne l'état déstabilisé. Donc stagger, et ce qui fait une action, enfin, vous êtes obligé d'utiliser une action pour retirer ce pion d'état. Et en plus de Tout à fait. ça, si vous avez eu plusieurs wilds sur sa première attaque ou si vous le mettez avec des coéquipiers qui vont vous permettre de mettre l'état hémorragie ou l'état poison, et notamment si vous le jouez avec Apocalypse, qui lui va mettre des milliards et des milliards d'états, et ben là, en fait, le personnage ciblé va se taper un pion activé s'il n'a pas de pion activé à la place de déstabiliser. Donc ça, c'est excellent parce que si on cible un personnage qui n'a pas joué et qu'on a préalablement mis les choses. En plus, tu parlais de Pestilence tout à l'heure au niveau des choix qu'on pouvait avoir. Et il me semble que Pestilence, son pouvoir, c'est justement de coller du poison. Peut-être que je me trompe. Pestilence, en fait, il met poison, entravé ou ralenti. Tu choisis, ouais, tout à fait. Donc, il peut mettre du poison. Donc, il suffit que tu aies fait ton attaque de base, que tu lui aies mis un bleed et qu'avec Pestilence, tu lui mettes le poison. Et tu vas permettre de tuer une activation d'un personnage. Donc, moi, je trouve Mmh. cette attaque excellente en sachant que derrière, tu empêches un Hulk, par exemple, de jouer. Mais c'est ouf! C'est ouf! C'est excellent. Ouais, tout à fait, donc ça peut être, très fort et donc on a, 53 de chances donc d'avoir un wild Mmh. sur la première attaque, on le disait et on a quand même 65 de chances d'avoir la neurotoxine sur la deuxième attaque. Donc même si vous n'avez pas réussi à mettre en place les conditions, et bien, vous pouvez mettre le stagger. Déjà, ça, c'est très fort et c'est vrai, comme tu dis, hein, si jamais on a mis les choses en place pour qu'il ait à la fois hémorragie et poison, la cible, eh ben, à ce moment-là, il peut juste perdre son Mmh. activation et ça, c'est énorme. Et je vais rajouter quelque chose, parce que pour moi, il se joue vraiment avec Apocalypse pour avoir son plein potentiel. Mais du coup, avec Apocalypse, tu as une carte, la carte des cavaliers, où tu vas stocker en fait des petites, je sais plus comment ils appellent ça, des Des améliorations, tokens d'évolution. voilà, d'évolution. Et donc, du coup, Mmh. dans une attaque, tu peux en dépenser jusqu'à 3 tokens d'évolution pour relancer 3 dés, ce qui te augmente considérablement la possibilité d'avoir ton wild. Absolument. Alors, petite précision, c'est ce que je voulais vérifier, mais Hulk est immunisé au poison, Marco, Ah hélas. mince! Donc Bon tu vas après pas pouvoir stagger le Hulk. c'était une idée non, oui, mais je parlais de Immortal Hulk. Ça marche avec Thor 2, par exemple, Mais si tu as envie de Immortal Hulk, il l'a immunisé au poison? Je sais qu'il y en a un des 2. aussi, ouais. Il y en a un des C'est un 2 peu qui la l'est tristesse pas. d'Abomin non, les 2 sont immunisés au poison Ah mince. et c'est un peu la tristesse pour Abomination, parce qu'Abomination, il joue beaucoup contre le poison, il est censé se Mmh. battre contre Hulk et Hulk est immunisé au poison, donc Bon c'est un après c'était peu une idée, hein, j'ai dit Hulk, mais vous avez compris l'idée, et ça marche sur Thor 2, ça marche sur Thor 2. et sur d'autres personnages, je pense qu'ils peuvent être très chiants, on sera content. Oui. Non, Mais non, ce franchement, c'est
super, mais il faut faire attention en effet, donc comme tu dis, aux immunités avant de mettre ça en place parce qu'il faut essayer de viser quelqu'un qui va être sensible et à l'hémorragie et au poison pour essayer de lui donner son plein potentiel. Bien sûr. Donc tu disais, c'est vrai qu'avec, Apocalypse, il va pouvoir avoir des relances, grâce au token d'évolution. Il va aussi pouvoir, grâce au pouvoir de Pestilence, mettre un de ces 2 états qu'il recherche, entre guillemets «de manière automatique». Donc c'est vrai que c'est un cavalier de la pestilence qui est intéressant, mais il peut être aussi le cavalier de la mort Mhm. et dans ce cas-là, le cavalier de la mort, il va pouvoir, Rajouter des payer dés. pour, rajouter des dés en fonction des blessures qu'a la cible. Mhm. Donc si la cible a au moins 3 blessures, il va pouvoir rajouter jusqu'à 3 dés, un dé par blessure. Et donc du coup, là aussi c'est pareil, hein, quand tu fais ton attaque de base avec 8 dés, si tu as tes 2 wild, et ben, tu mets les 2 conditions d'un coup. Mhm. Et si tu fais ton spender avec 10 dés, bah, là, tu es quasiment sûr d'avoir ton wild, hein, parce que j'ai pas les stats en tête, mais ça doit monter fort, je pense. Plus après avec tes relances, avec les pions et évolution, c'est sûr que tu Bah, enfin si tu l'as après, il pas, c'est que tu as faut pas eu avoir de beaucoup de chance. pouvoir, hein, mais ouais, Oui, mais justement, c'est sur la carte, les 6 pouvoirs, enfin, je me rappelle qu'on avait joué ensemble, et puis d'autres parties, je trouve que la mmh. carte, ça stack bien sur la carte. Si tu fais des morts et cetera, ça monte très vite. Donc, tu peux les avoir régulièrement, je pense. Mmh. Bah, après le pouvoir de mort, c'est le pouvoir le plus cher, ce qui coûte 3 pouvoirs ou 3 tokens d'évolution. Tu peux mélanger entre les 2, mais c'est vrai que ça s'utilise, hein, donc ça transforme Archangel en un finisher énorme et ça va stabiliser aussi beaucoup ses différentes attaques. Sachant qu'en plus, c'est un personnage qui a une charge, Mmh, donc ça aussi, c'est énorme, c'est de la compression d'action, hein. Ça vous permettre, pour une seule action de et vous déplacer, et attaquer au final, hein, puisque mmh. l'action d'attaque que vous faites immédiatement après est gratuite pour 2 points. Donc ça veut dire que c'est vraiment un personnage, qui va pouvoir être mobile parce qu'un socle de 50, un mouvement de M, il peut s'éloigner d'une menace potentielle pour attaquer un personnage, par exemple, qui aurait déjà joué et qui pourrait pas le contre-attaquer puisqu'on sait qu'il est un peu fragile. Ça peut faire partie des choses intéressantes. Évidemment, c'est un personnage qui vole, donc il va pouvoir aussi ignorer les décors. Donc se mettre, comme il est que taille 2, il peut se mettre rapidement derrière un Daily Bugle et hop, on le voit plus. Donc on Mmh, peut plus le cibler. mmh. Et du coup, donc tu as parlé de son premier super pouvoir, mais après il a un deuxième super pouvoir qui est bouclier d'aile. Quand ce personnage est ciblé par une attaque physique ou énergétique, ou qu'il effectue un lancer d'esquive, il peut utiliser ce super pouvoir, ajouter 2 dés au lancer de défense ou d'esquive de ce personnage. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il n'était pas ouf ouf en termes de points de vie et de défense par rapport à un mec de menace 4, mais le fait qu'il ait super pouvoir, ça va l'aider quand même à mieux tanker. Et notamment, je trouve que pour les esquives, c'est super bien. Alors ça, c'est un super pouvoir qui est très fort parce que, un petit peu comme, Sam, Wilson, il peut rajouter pour, les attaques physiques, les attaques énergétiques, mais il peut aussi rajouter pour esquiver donc les différentes collisions, soit quand on lui jette un personnage, quand on lui jette un décor, et ça, c'est vrai que ça va lui donner de la résistance, ouais, tout à fait. Mmh. Et après, donc son dernier super pouvoir, c'est élu d'Apocalypse. Quand ce personnage effectue une attaque, il peut changer un résultat de dés touche pour chaque enfin un résultat de dés en touche pour chaque résultat wild du lancer d'attaque. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on voulait des wilds dans ces lancers d'attaque, mais en plus, un wild qu'on va obtenir, ça va nous permettre de gratter une touche supplémentaire. Alors il peut pas changer les crânes, mais il peut Malheureusement. changer les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, si on le joue avec, Steve Rogers, donc Steve 3, si on Mmh. a une touche, bah, on peut changer pour avoir un wild et du coup, on peut changer pour avoir une touche. Donc tu vois, ça se cumule. Donc Ouais, c'est, hyper intéressant. c'est sympa, mais tu vas vouloir le jouer quand même avec Apocalypse, hein. Moi, je pense que c'est un personnage à Ouais, mais jouer pas avec que, Apo. hein, pas que Mmh. parce que, sa capacité de stagger, pour 3 est, de toute façon, hyper intéressante, hein. Donc, pour moi, c'est un personnage qu'on peut voir, au-delà, qu'on peut voir en X-Force, par exemple, parfaitement, quoi, au-delà de Apocalypse. Après, Mmh. c'est vrai que dans Apocalypse, il est sympa, il peut faire soit Pestilence, soit Mort. C'est vrai que Mort, quand, tu commences à lui rajouter 3 dés et qu'en plus, s'il a des wilds, ça rajoute des touches. Ça fait Ça mal, hein? commence à faire un potentiel de dégâts, pas piquer des hannetons, quoi, hein. Mmh. Du coup, sa face blessée, il va gagner un point de vie, donc il aura Un 6 points 6e de point vie. de vie, ouais, tout à Et fait. donc, rappelons que Angel peut réapparaître en Archangel, et donc ce serait sur cette phase que ça se ferait. Et il n'y a pas de différence entre les deux phases, si ce n'est ce point de vie et l'artwork.
Donc juste, je veux revenir sur ce point-là, c'est-à-dire que quand vous utilisez la carte déchue, qui est une carte qui ne coûte rien, eh bien vous allez pouvoir pousser tout le monde autour de Angel et ensuite placer Archangel blessé à portée 1 de Angel qui devait du coup devenir blessé. Voilà, donc c'est cette carte-là, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et donc tu peux revenir sur la carte de profil de Archangel juste pour montrer que vous allez échanger un personnage qui est 3 en défense physique, 3 en défense énergétique, 3 en défense mystique et 5 points de vie, contre un personnage qui va être 4, 3, 4 avec 6 points de vie, plus la capacité de faire bouclier d'aile. Donc on a vu rajouter, passer éventuellement en 6, 5, 4, Mm. plus, et avoir 6 dés pour esquiver les collisions. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être intéressant. Et puis, à partir du moment où Archangel est là, il récupère les pouvoirs d'Angel. Et si Angel s'est fait dazed, c'est sûrement qu'il a gagné au moins 2 ou 3 pouvoirs. Il va en gagner un avec la phase de pouvoir en plus. Donc s'il a au moins 2 pouvoirs Angel sur lui au moment où ça lui arrive, vous êtes sûr de pouvoir faire l'avatar de la mort Mm. juste après. Or, il s'est place à 1, et à 1 d'un socle de 50, ça veut dire que vous avez pu le mettre quand même à une certaine distance, et vous avez ensuite la réglette de 3 pour faire ça. Donc si vous avez la prio, vous savez que vous allez pouvoir stagger quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Ah, il est vraiment pas mal. Moi, je suis un peu conquis par ce personnage et je propose qu'on regarde les cartes. Donc, on a la mort venue du ciel et je te laisse nous en dire un peu plus. Donc c'est au début de l'activation d'Archangel, il paye 2 pouvoirs pour jouer cette carte, et il faut qu'il soit sur un élément de terrain. Donc l'idée, c'est qu'il soit en hauteur. Lors de ce tour, quand Archangel attaque un personnage qui ne chevauche pas un élément de terrain ou qui chevauche un terrain de taille inférieure à celui que chevauchait Archangel, par exemple, vous êtes sur un Daily Bugle, vous attaquez quelqu'un qui est sur une voiture, donc le Daily Bugle c'est taille 3, la voiture c'est taille 2, et bien à ce moment-là, il ajoute 2 dés au lancer d'attaque. Mm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voire même si chevaucherait, en fait, tu es sur un bâtiment de taille 5, et ben en gros, peu importe avec qui tu vas taper, enfin, sauf s'il est sur un élément de taille 5, du coup, tu vas taper avec 2 dés de plus, quoi. Tout à C'est fait. ça qui est excellent. Et c'est précisé, hein, qui chevauche pas un élément de décor ou qui chevauche un élément de décor de taille inférieure à celui que chevauchait Archangel au moment où il a joué cette carte. Ça veut dire aussi que vous pouvez jouer cette carte, donc partir du taille 5, faire votre charge à 2, arriver sur quelqu'un qui est pas sur un taille 5 ou qui est sur rien du tout, et bien vous allez avoir 2 dés en plus lors de votre lancer d'attaque. Mm. Donc vous cumulez ça avec la mort venue du ciel parce que vous avez 5 points, et bien du coup ça vous fait 9 dés pour aller chercher votre wild pour infliger le stagger par exemple. Ouais. Et puis, 2 dés encore supplémentaires, si, ça commence à faire plutôt pas mal dans l'attrition. Je trouve qu'en fait, Angel, Ouais. c'est plus un profil contrôle et lui, c'est plus un profil attrition. Absolument. Tu as tout à fait raison, je pense, dans cette analyse. Et là, on a lien de combat. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que pareil, pour moi, ça se joue en Apocalypse parce que tu vas avoir Psylocke qui peut être pris aussi dans les Chevaliers de l'Apocalypse. Et donc là, lors de l'activation de Archangel, quand il débute une action de déplacement à portée 3 d'une Psylocke alliée, il peut dépenser 2 pour jouer cette carte. Hop, on déplace Psylocke et donc lui, il va se déplacer de M et après, on met Psylocke à portée 1 de Archangel et Psylocke peut immédiatement effectuer une action d'attaque. Donc ça nous permet d'avoir une charge gratos, pas vraiment parce qu'on aura dépensé 2 pouvoirs, mais ça nous permet quand même de déplacer 2 personnages et de mettre une attaque pour 2, ce qui est plutôt très bien, je trouve. Ouais, là où tu as raison, c'est que c'est Psylocke du coup qui va faire l'attaque alors que c'est Archangel qui dépense le pouvoir. Ensuite, souvent les pouvoirs de déplacement comme ça, c'est à portée 2 alors que là, ça Mmh. va être à portée 3. Et ensuite, donc, on bouge de M avec un socle de 50, on place à 1. C'est vraiment une très grande capacité de déplacer la Psylocke, ouais, tout à fait. Et du coup, Psylocke, elle se trouve en quoi comme, cavalier de l'Apocalypse? Est-ce que tu as l'info? Psylocke, Je te prends un elle peu peut de court, là. porter, je crois qu'elle peut porter famine de mémoire, Psylocke. Je Parce vais que dire tu ça. vois, rapprocher Psylocke, ça peut peut-être aussi Famine est avoir un. mort. Comment? Famine est Famine est mort. mort. Et du coup, Ouais, je ça te confirme. ça nous fait quoi? Parce que Bah, genre famine, ça permet de se téléporter à 2, et mort, ça permet d'ajouter des dés en plus d'attaque sur un personnage blessé. Tu OK. rajoutes jusqu'à 3 dés d'attaque en fonction des blessures. Et famine, tu payes 2, et
il y a un personnage ennemi à portée 2 qui perd un pouvoir, et ensuite, toi, tu te déplaces à 2. OK. Parce que Donc, ça aurait pu et être aussi, aussi, il un y a pas de double effet personnage qui ennemi. se coule avec le cavalier dont tu ramènes. Si tu pouvais faire, un truc en plus avec ça pouvait être bien, quoi. Non, non, parce que là, de toute façon, elle va arriver, elle va juste pouvoir faire une attaque immédiatement. Alors, c'est Ouais, une non, attaque avec un coût effectivement. de 0, mais Psylocke, elle a des attaques avec un coût de 0 qui sont assez démentielles, où elle va pouvoir aussi choisir le type d'attaque, et cetera. Donc, Bah c'est oui. une belle carte, hein. Son attaque à Ouais, coup tu d vois? elle a 2 attaques à coût 0. Elle a une attaque, qui fait 5 dés, où tu peux choisir, Mmh, si c'est, énergétique ou psychique mmh, et en plus, si tu as des wilds, ça permet de faire perdre du pouvoir. Ou tu as une voilà. attaque à 4 de portée, donc ce qui est quand même énorme, sur du mental et ça lui permet de gagner un pouvoir, donc ça peut être bien aussi de la charger si on a besoin si elle a une touche, elle peut s'avancer de S vers le personnage ciblé. Donc tu un peu, tu es parti à 3 d'Archangel. Mmh. Archangel, il a fait un mouvement de M, il a posé son socle de 50, toi tu t'es mis à 1 de lui, là tu attaques à 4 et ensuite potentiellement tu avances de S vers le personnage à 4. La Psylocke, elle est partie, d'un bout de la map, elle est à l'autre bout de la map, quoi, donc Non, ouais, c'est c'est plutôt plutôt pas mal. sympa. Moi, je trouve que c'est une bonne Et association de cartes. Après, il commence à avoir, comme tu disais, régulièrement, pas mal de cartes sympas et je pense que là, on va ça va être difficile de choisir ces cartes, quoi. Je ouais, pense après, Asmodée, si vous nous entendez, enfin AMG, une rotation des cartes est nécessaire. pourquoi Interdisez-nous tu de dis ça? ah bah, parce que je pense que si on nous interdit des cartes qu'on auto-include régulièrement, ça va nous permettre de voir des nouvelles cartes comme, ce type de cartes, donc c'est sympa. Ouais, mais déjà, ils ont retiré énormément de cartes, Marco. Il y a presque plus de cartes qui sont génériques. Mmh. Et genre, si tu rodes des, si tu, comment dire, si tu bannis des cartes comme Brace for Impact, tu casses complètement le jeu parce que le lancer de personnage et le lancer de décor est beaucoup trop puissant. Donc, faut que AMG fasse attention quand même à son jeu. Là, il a sorti déjà beaucoup de profils qui ont un peu abîmé la méta parce qu'ils sont, de mon point de vue, quand même démesurés par rapport à d'autres. Donc, j'espère que ils vont plutôt up les autres personnages pour remettre un niveau supérieur à tout le Moi, monde. je pense que c'est Parce que ça qui peut être fait, ouais, justement améliorer les personnages plutôt que, bah, ou les 2, tu vois? Mais je serais plus dans, améliorer les anciens personnages. Là, on voit vraiment une différence entre les tout premiers personnages qui sont sortis et les ouais. personnages qu'on voit apparaître maintenant. À part quelques-uns qui étaient pétés dès le début et qui sont toujours pétés aujourd'hui, sinon ceux qui étaient un peu moyens au début, aujourd'hui, ils sont vraiment mauvais et il y a plus de raison de les sortir, c'est un peu dommage. Donc j'espère en effet que dans les nouveaux, il est prévu, hein, qu'ils remettent à jour des profils là en janvier, donc j'espère qu'il va y avoir des revues à la hausse d'anciens profils pour, ramener du répondant face aux nouveaux. Ouais, et de la nouveauté aussi, on aime bien. Ça va nous faire, Mmh. revoir des anciennes boîtes qu'on n'envisageait pas, qui sait, peut-être qu'un jour tu joueras à Squirrel Girl. Écoute, je l'ai monté, hein, je l'ai monté, donc il y a plus qu'à la À peindre et voir. ensuite il y a plus qu'à la jouer. Bon, bah, en tout cas, je trouve que ce personnage est plutôt sympa et je propose qu'on passe à sa notation. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Moi, la figurine, je lui mets 4 points, je l'ai montée, je l'ai vue en vrai, déjà j'adore le concept du personnage à la base et j'adore la figurine. Je trouve que ses ailes sont pas trop gênantes, on peut facilement attraper le socle parce Mmh. qu'ils ont eu l'intelligence de la mettre quand même en hauteur par rapport au socle. Là où, tu vois, j'ai monté Dracula et j'ai commencé un peu à manipuler Dracula et Dracula, c'est l'horreur avec ses chauves-souris parce qu'elles sont placées très près du socle et enfin, il y en a aussi au-dessus à droite du socle, donc les chauves-souris sont très très gênantes pour Dracula et à mon avis, elles risquent d'être assez facilement cassables. Alors que là, c'est un personnage qui est bien pensé et pareil pour son alter ego Angel, les ailes bloquent, enfin gênent pas, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai coupé les les, chauves-souris de mon Dracula. Il a pas de chauve-souris. Je trouve ça plus Ouais, mais du stylé. coup, pour moi, il est pas jouable pour moi, du coup. Bah, si, c'est moins de 50 les chauves-souris, donc tout va bien. Non, en fait, tu peux pas parce qu'en fait, ça lui rend des placements possibles qui normalement sont pas possibles avec ses chauves-souris puisque les chauves-souris dépassent du socle. Bon, après, tu verras avec le Théo, hein, mais. Ouais, à voir, à voir. Mmh. Du coup, par rapport à la figurine, moi, de mon côté, donc tu m'as pas dit combien tu lui mettais ou j'ai peut-être pas enregistré? Non, non, j'ai pas dit, ouais, tu raison, je lui mets tous les points, 4. 4. Moi, je vais lui mettre que 3. Elle est très bien, elle est très jolie, mais je préfère quand même celle d'Angel. Donc, pour faire une différence entre mes 2 notations, je vais mettre que 3. En sachant que je suis pas fan du fait qu'il soit allongé, comme ça et qu'il pète, enfin, je sais pas, un genre
de Tourelle là, j'aurais préféré le voir autrement. Plutôt dans une posture comme Angel, ça me plaît plus. Mais après je chipote parce que ça reste une très belle figurine. Après, je pense qu'ils avaient la volonté aussi de pas faire les 2 mêmes poses pour les 2 mêmes personnages. Je pense aussi, même si moi j'aurais préféré, de mon point de vue. Ouais, mais moi aussi, j'aurais préféré qu'il soit tout droit et puis en train de genre de tu sais, un peu en mode Super Saiyan, quoi. Mmh. Du coup, Un après, peu c'est bref. au niveau de ses cartes tactiques. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 cartes tactiques? Moi, ces cartes tactiques, j'aime beaucoup, je vais lui mettre, 3 points sur ces cartes tactiques. En fait, je lui mettrais bien 4 points parce que pour moi, la carte tactique d'Angel qui ramène Archangel fait partie un peu des cartes d'Archangel donc tu vois, j'ai envie de lui mettre 4 points grâce à Bah, cette mets-lui carte. 4 points, hein. Tu lui Ça mets 4 points. moi aussi, je vais lui mettre ces 4 parce qu'en fait, ces 2 cartes tactiques, elles sont bien. Et c'est non, non, il y a rien à dire, c'est des cartes, je pense, qui vont être jouées. Après, on a juste plus de choix, on a beaucoup de choix, en fait. On va pas savoir quoi mettre, mais en vrai, elles sont vraiment excellentes. Au niveau de son profil, qu'est-ce que tu en penses? Moi, le profil, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va très bien dans Apocalypse aussi. Je pense qu'il peut être aussi assez sympa en X-Force. Donc, moi, je lui mets 3 points. Moi, du coup, j'aurais tendance à dire qu'en mode non apocalypse, ça vaudrait 3. Et j'aurais tendance à dire qu'en mode apocalypse, ça vaudrait 4. Donc, du coup, je mets un profil entre les deux et je vais lui mettre 3,5. Ah, maintenant, on met des demi-points, quoi. Bah ouais, on va voir ce que ça donne, hein. OK, si tu veux. Mais en tout cas, oui, on peut mettre des demi-points. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Mais Et on le mettait quand on était sur un point, on mettait des demi-points. Là, non, maintenant, sur 4 mais points, on ah avait si, mis des si, je demi-points. l'ai Mais déjà c'est une œuvre, fait. c'est parfait. Je l'ai C'est déjà parfait. fait, j'ai déjà fait. OK, OK. Du coup, pour moi, ça vaut ça. Et non, honnêtement, enfin, toi, tu dis sur d'autres profils, et j'entends, mais pour moi, on va avoir vraiment son plein potentiel en serviteur de l'Apocalypse. Et j'ai hâte de le voir sur les tables en serviteur, pour voir ce que ça donne. Après, en serviteur, il y en a d'autres qui font très, très bien le job aussi, donc c'est Mm, toujours l'enfer de sélectionner, hein. Mais bien ce qui est sûr. bien, c'est qu'il peut faire soit mort, soit famine et famine, c'est quand même un pardon, soit mort, soit pestilence et donc c'est intéressant aussi, bon, je trouve que les personnages aient comme ça à chaque fois 2 cartes cavalier, puisque si tu mets 2 personnages qui peuvent faire mort, vu que tu choisis en fait au moment, après le Mm. déploiement qui, devient quoi, bah, le personnage, je sais pas s'il va être pestilence ou mort ou et cetera, donc c'est assez sympa. Ça peut perturber l'adversaire. Est-ce que tu penses que ça va changer la méta? Je trouve qu'il s'insère bien dans la méta, donc je vais lui mettre 2 points. Moi aussi, je pense pas que ça va changer non plus la méta. Là, la dernière, c'est l'intégration dans les rosters. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'il va être joué, pour moi, il va être, joué quasiment dans tous les rosters Apocalypse, et puis il va être joué aussi en dehors, c'est une belle figurine, je pense que les voilà, comme toi tu dis souvent, hein, que la figurine, ça fait partie des raisons pour lesquelles on joue les persos. On joue quand même à Mmh. un jeu de figurines avant tout. Dans toutes les parties, il y a un gagnant, un perdant, donc vouloir jouer les trucs les plus forts, c'est sympa, mais c'est pas forcément les ressorts de tout le monde. Donc heu, donc moi je pense qu'il va être joué, oui, je vais lui mettre 2 points. OK. Moi, à l'inverse de toi, je pense qu'il va surtout être joué en Apocalypse et peut-être moins dans les autres factions. Donc du coup, je pense pas qu'on va le voir énormément, mais c'est possible qu'on le voit en mode: «Je joue Angel et je revis en Archangel» entre guillemets. Donc là, dans ces cas-là, mais hormis la faction Apocalypse qui est vraiment faite pour lui, j'ai pas l'impression que c'est le personnage à 4 que les gens vont aller chercher. Donc je vais lui Et mettre pour que moi, à chaque 2 fois qu'il points. va jouer Angel ouais, mais tu vois, enfin, ce qui est marrant, c'est que du coup, dans l'intégration dans les rosters, vu que quand tu joues déchu, tu pas obligé de le mettre dans le roster, ça lui donne pas de points pour intégration dans les rosters. C'est juste Oui. que tu viens avec 11 figurines. Ah non, mais tu comprends le concept de ce que je veux Ouais, dire. je comprends le truc. Ouais, ouais, je comprends tout à fait et moi, je pense que quand je joue Angel, je vais avoir envie de jouer la carte déchue juste pour mettre la pression. Parce que comme Angel, il est fragile, si tu sais Mmh, qu'il peut revenir en Archangel, ça peut faire une pression, tu sais, comme souvent sur, le Ghost Rider qui peut revenir, quand tu l'as blessé et cetera, en sacrifiant quelqu'un d'autre. Ça fait partie des choses qui font que tu as pas envie d'attaquer cette cible-là et que tu privilégies d'autres cibles. Or, quand on t'attaque pas une cible qui est faible en défense, et ben, c'est toujours, un point positif. mmh. Du coup, Donc ça peut faire partie des petits tricks de défense. ça lui donne 29,5, donc on va arrondir à 30, ce qui lui fait un 15/20. Ce qui est une bonne OK, note, hein, en fait, au final, les 2 notes, je sais plus combien on avait mis à Angel, mais c'est 15 aussi à peu près, je crois, quelque chose ouais, comme ça. donc ça se rapproche, donc c'est très, très bien.
Et ben moi, je suis plutôt content de cette boîte. Et toi? Moi aussi, je trouve que c'est des personnages assez iconiques et ça fait plaisir du coup de les voir. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnages secondaires dans Marvel, mais ça, c'est des personnages, quand même vraiment qui ont, marqué, toute une génération, qui sont présents aussi, à travers les films et cetera. Donc, ça fait plaisir aussi de les voir utiliser leurs gros persos, en termes d'impact public, pour développer le jeu et ça clairement quand tu vois des figurines comme celle de Angel, tu t'intéresses au jeu. Tu vois? Oui, Tu te dis: «Oh, heu c'est et quoi?» et puis cetera, c'est sûr. même à peindre, tu te régales parce que c'est magnifique. Là, en Mmh. termes de modélisme, Angel, il est magnifique. Franchement, c'est tu as envie de la jouer parce qu'elle est belle. Tu as envie de la jouer parce que tu l'achètes pour la peindre en vrai. Tu l'achètes pas pour le jeu, tu vois? Mais plutôt le profil n'est pas décevant et je pense que c'est une boîte que vous pouvez, avoir, peut-être sous votre sapin de Noël, ou peut-être que pour vous faire plaisir et cetera. Mais en tout cas, je pense qu'elle va être achetée. En tout cas, gros point positif, c'est que si vous achetez, Angel et Archangel, si vous peignez Angel et enfin vous avez des si vous jouez Angel, vous avez des chances de pouvoir jouer Archangel dedans aussi entre guillemets «un peu gratuitement». Ça, Mmh. c'est la première fois qu'on a un tricks un peu comme ça. Ça se rapproche un peu de Ant-Man où tu avais la forme grande, la forme petite ou, tu vois ce Mmh. genre de choses, ou là aussi pour de figurines. Miss Mais là, Marvel. il a vraiment un Mmh. profil particulier, c'est vraiment très sympa. Et bah, du coup, vous pouvez acquérir cette boîte auprès de notre partenaire qui s'appelle MaxiRêve pour, la modique somme de 36 €. Et puis, du coup, si vous dites que vous venez de la part d'AJS avec un code promo qui sera accessible, alors peut-être pas quand on tro bah, peut-être pas quand on sort cette vidéo, mais peut-être, dans l'avenir, ça va bientôt venir, ils sont en train de travailler là-dessus, qui vous permettra d'avoir des réductions supplémentaires avec un code promo AJS. Voilà. Et ben, mon petit Ludo, c'est la fin de cette vidéo. Et Est-ce que oui, est-ce que tu déjà. est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ange déchu? Là, vous avez le Eh bol bien moi, écoute, je suis Angel, lui, c'est Archangel, c'est ouais, je suis carrément plus Archangel, ouais. Mais bon, ça c'est dans mon âme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? bah, ouais, Non, tu globalement, je suis content parce que j'ai déjà fait quelques parties avec Apocalypse, j'ai joué là au dernier tournoi à Ludiver, contre plusieurs joueurs d'Apocalypse, des débutants et des qui maîtrisaient bien la faction. Donc j'ai pu voir aussi ce que ça pouvait donner. J'ai aussi joué, contre Archangel, qui, était joué en duo avec, Psylocke, hein. Nemric, je te fais un petit coucou en passant. Donc, en tout cas, j'ai passé à chaque fois de belles parties, c'était très sympa. ouais, bah, en tout cas, j'espère qu'on le verra. On aura peut-être l'occasion de le jouer sur la chaîne, j'espère et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, que ce qu'on dit, ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires d'éventuelles choses qu'on n'aurait pas dites ou votre ressenti ou votre avis sur les choses. On est très content de vous lire. Là, on a quand même pas mal eu de commentaires depuis qu'on a commencé les séries de présentation, de nos figurines, enfin des figurines comme ça qui sortent et bah, je voulais vous remercier moi en direct. Je pense qu'Azer aussi, tu seras du même avis que moi. Et à chaque fois qu'on vous lit ou à chaque fois que vous faites, bah, ça nous encourage aussi à faire ces vidéos. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et ben n'hésitez pas en tout cas à continuer, ça nous fait plaisir. Et donnez-nous vos notes aussi là pour nous challenger un petit peu, voir si on est complètement à côté, parce qu'à chaque fois nous on vous donne notre avis personnel sur des figurines que souvent on n'a pas eu encore l'occasion de jouer. Donc faites-nous part de votre ressenti, donnez-nous vos notes, comme ça on verra un petit peu vous comment vous les voyez, hein. Vous savez, c'est toujours intéressant aussi de s'enrichir des autres. Bah oui, carrément. En tout cas, je vous remercie du fait que vous nous suivez et que vous regardez nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres personnages. Ciao les À amis. bientôt!